Monsieur Zézé, bonjour, merci d'avoir répondu à notre demande de temps. Vous êtes directeur de publication du soir. Exactement, le soir éco. De Soir Éco, très bien. Vous avez participé avec MEDES pendant plusieurs éditions, je sais que vous étiez depuis le départ. C'est la 5e édition MEDES. Parlez-nous un petit peu de cette édition et puis aussi de ton implication dans l'événement MEDES. Le Meddays est un rendez-vous, comme on dit sud-sud. C'est un forum qui est important, en particulier dans la reconfiguration actuelle que connaît le monde. Le clivage qu'il y a entre l'Europe et l'Europe, ce qu'on appelle l'Occident et le reste du monde, est quelque chose de réel. Et on a besoin de build the bridges, d'établir des liens conséquents et positifs entre l'Afrique et le reste du monde. Aujourd'hui, il se trouve que l'Afrique est sur le radar de tous les investisseurs parce que c'est le dernier continent où il reste de la croissance, où il reste de la ressource. Et en fait, je pense personnellement que les indépendances de l'Afrique se jouent en ce moment. Depuis le printemps arabe, depuis quelques années, ce sont les véritables indépendances qui se jouent. Et un forum comme Meddays nous permet de nous positionner par rapport à nos interlocuteurs européens et américains comme des partenaires et non pas dans un rapport de hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance, nous avons les ressources, et ce que permet Meddays, c'est de dire « Ok, nous sommes ouverts, de par notre culture, de par notre héritage, mais également de par notre volonté de vivre ensemble, nous sommes ouverts et nous attendons de nous traiter d'égal à égal. » Alors, c'est un bon passage vers l'ouverture. Hier, vous avez animé un panel sur le CFC. Le CFC se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur d'entrée à plusieurs boîtes financières pour l'Afrique et le Ouest de l'Afrique. L'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Parlez un petit peu de cette panel que moi, personnellement, je trouvais que c'était facile. Merci. Donc en fait, le Casablanca Finance City était un panel très intéressant de par la qualité des intervenants. Il y avait bien entendu Saïd Ibrahimi, qui est le directeur général de Casablanca Finance City. Il y avait Fernand Groens, qui est le patron de Luxembourg for Finance, qui est une des principales places financières européennes, qui gère des montants astronomiques et qui a accompagné, au même titre que Singapour et Londres, la place de Casablanca dans son édification pour partager les expériences, éviter les difficultés, les pièges, etc. Il y avait également à ce panel Nazim Qudsi, qui est le CEO de Abu Dhabi Invest, qui est l'un des plus grands fonds hybrides, souverains et privés, qui est l'un des premiers clients de CFC, qui va s'installer donc au Maroc, à partir duquel il compte rayonner sur la zone de chalandise, on va dire, de CFC, qui est l'Afrique francophone, qui représente 28 pays et 500 millions d'habitants. L'avantage de CFC par rapport au reste du monde, c'est qu'il n'existe pas de place financière qui soit dédiée à cette partie de l'Afrique qui est prometteuse. Et aujourd'hui, quand on prend ces 28 pays, tous ensemble, ils ne représentent pas plus que le PIB de la Turquie. Et donc c'est difficile pour un opérateur financier d'adresser chacun de ces pays, mais c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus efficace de le faire à partir d'un pays comme le Maroc et d'avoir une offre qui est régionale. Donc les atouts de Casablanca Finance City sont innombrables. Donc, il y a une question de temps, nous sommes dans une fenêtre de temps qui est intéressante pour le Maroc et pour Casablanca Finance City. Si nous réussissons, grâce à la stabilité du Maroc, grâce à la confiance qu'inspire le Maroc, grâce à la connaissance que nous avons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une banque centrale qui est reconnue au niveau international en tant que régulateur, nous avons des compétences qui sont reconnues à l'échelle nationale, régionale et internationale, grâce à tous ces éléments, si nous réussissons à attirer une portion importante des flux financiers à destination de l'Afrique, je pense que, comme l'a dit Saïd Ibrahimi, il y a un point de croissance de PIB à la clé, il y a entre 15 et 20 000 emplois directs qui vont être générés, et il y a toute une dynamique liée à la création d'un hub régional. Très bien. Dernière question, si je me permets. Parlez-nous de votre publication le soir, son positionnement sur le marché, ses tendances dans l'avenir, Inch'Allah, comment se positionne. Alors, le Soir Éco est un quotidien francophone, indépendant, généraliste. Vous permettez nous sommes le 3e quotidien francophone marocain en
termes de lecteurs. Et ce qui fait notre force, c'est justement notre indépendance. Et nous essayons d'être le reflet de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris. Nous détenons aucune vérité, nous ne sommes pas un tribunal. Nous essayons simplement de refléter les choses qui nous entourent avec le maximum d'objectivité. Le positionnement du journal est un positionnement bien entendu marocain, en essayant de donner une présence importante aux régions marocaines, mais surtout maghrébine et africaine, parce que je pense que tout le monde, l'avenir du monde passe par l'Afrique, et notre culture, notre proximité doivent être véhiculées à travers un titre, et j'espère que le soir remplit ce rôle. Très bien. C'était un plaisir Merci. de vous voir en action hier. J'aurais aimé que vous animiez plus L'année de prochaine, panels, Inch'Allah, et bonne chance pour la Et vous aussi, à l'année prochaine et bonne chance à votre pays. Merci. Merci.